40 jours de jeûne inspiré sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 23. Femmes, soutenez votre mari. Femmes d'impact, volume 1. Les femmes ont comme seconde responsabilité soutenir leur mari. Lorsque vous choisissez de soutenir votre mari, vous le complétez sans toutefois le voir comme un ennemi et encore moins comme un concurrent. La femme vertueuse de Proverbe 31, les versets 22 à 3, démontre à suffisance comment soutenir son mari avec des résultats visibles et palpables à l'appui. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Sarah était également un exemple de femme soumise. Elle a aidé son mari Abraham à être un dirigeant qui dépend de la direction du Saint-Esprit. Grâce à ses encouragements, Abraham a su trancher entre Isaac et Ismaël. Ce type de soutien s'appelle la soumission. La soumission est un exercice qui fait peur aux femmes. Le secret de la soumission réside dans la maturité spirituelle. Une femme spirituellement mature aura plus de facilité à se soumettre à son mari que celle qui est moins mature. Elle se soumet en dépendant du Saint-Esprit pour réussir son exploit. La soumission dans la puissance du Saint-Esprit est un esclavage qui ne dit pas son nom. Ce que la soumission n'est pas. La soumission n'est pas être animé d'un complexe d'infériorité, confondre son identité à celle de son mari, obéir de façon aveugle au mari. La femme obéit à Dieu et se soumet sans condition et sans aucune forme de contrainte au mari, par amour pour lui. La soumission n'est pas se laisser utiliser par le mari comme un objet de moindre valeur. Ce n'est pas non plus donner la possibilité au mari d'aller à l'encontre du plan de Dieu pour le couple. Abigail est un exemple à cet effet. Une femme qui n'est pas soumise est semblable à une femme querelleuse. Et il est écrit dans Proverbe 21, 9, « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Ce que la soumission est. La soumission est la réponse de Dieu, la réponse de la femme, autant pour moi, à l'endroit du mari en ce qui concerne le plan de Dieu pour le couple. C'est l'encouragement que la femme apporte à son mari pour lui montrer sa bonne disposition à le suivre. C'est l'encouragement d'une femme qui accompagne son mari, une femme qui accompagne son mari dans ses initiatives de dirigeants serviteurs et pieux. La parole de Dieu qui est respectée au sein du couple. Telle est la soumission. Votre mari a besoin de votre soutien dans ce qu'il entreprend au service, dans le ministère et en public. Prenez cela en considération. Que faites-vous pour ne pas être animé du complexe d'infériorité ou de supériorité? Que faites-vous pour ne pas permettre à votre mari d'aller à l'encontre du plan de Dieu? Faites un plan d'action détaillé. Qu'est-ce que vous envisagez pour ne pas être ou devenir une femme querelleuse? Quelles sont les bonnes dispositions que vous prenez pour que votre mari soit un homme selon le cœur de Dieu? Êtes-vous disposé à suivre votre mari dans tous les projets qu'il entreprend? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Prions à présent pour la femme. Prions ensemble. Père, je te prie pour mon caractère. Que mon caractère influence positivement mes enfants dans leurs relations futures. Dans leurs relations futures. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 31, 28, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Seigneur, je voudrais que ta parole de Dieu, que ta puissance, que le feu dévorant que tu es, ôte en moi tout sentiment négatif. Je prie afin que les valeurs telles que le respect, la responsabilité, la bienveillance, la bonne citoyenneté, la loyauté, l'honnêteté, l'intégrité soient mon partage, soient gravées dans mon caractère. Père, tant que je vis
Je voudrais toujours voir des aspects de mon caractère qui a lieu de corriger. Pendant que je travaille à améliorer, à bâtir mon caractère chaque jour, que ce caractère soit une source de bénédiction, une source d'inspiration pour chacun de mes enfants. Que ce caractère amélioré, sanctifié, soit une source de bénédiction pour mon époux, au nom puissant de Jésus. Prions pour les maris. Père, je te prie pour que mon mari pourvoie aux besoins matériels de la famille en tant que gestionnaire et qu'il soit prêt à faire des sacrifices pour l'épanouissement du foyer. Selon qu'il est écrit dans 1 Timothée 5:8, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Merci Père d'inspirer nos conjoints, nos maris, afin qu'ils pourvoient matériellement aux besoins de la famille. Mais pendant qu'ils travaillent à pourvoir aux besoins de la famille, aux besoins matériels, qu'ils s'appuient également sur le spirituel. Que nos maris soient dépendants de la direction du Saint-Esprit, qu'ils soient connectés à Dieu, qu'ils soient dépendants de Dieu, même pour poser des actions matérielles, pour faire des achats à la maison, pour contribuer à la construction de la maison, qu'ils soient totalement dépendants de toi. Que tu leur inspires le plan, que tu leur inspires le nombre de chambres, que tu leur inspires la configuration de la maison et qu'ils donnent la priorité aux chambres de bataille spirituelle. Ils donnent la priorité à l'autel de prière familiale. Ils donnent la priorité au temple familial, au lieu où nous allons te rencontrer au quotidien. Que les choses matérielles que nous avons aient une portée céleste. Et je confesse que ma maison a une portée céleste parce qu'à l'intérieur, nous envisageons des activités, des programmes qui t'honorent. Nous donnons à nos choses matérielles une portée céleste. Notre maison est un centre d'apprentissage pour nos enfants et pour les autres enfants. Est un centre de formation, notre maison, pour bâtir les célibataires de la terre, pour bâtir les foyers de la terre. Au nom puissant de Jésus. Prions pour le couple à présent. Père, je prie afin que nous soyons financièrement mariés dans une transparence financière qui honore Dieu, selon le psaume 24, verset 1, où il est écrit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Père, je te bénis parce que nous sommes financièrement mariés. Nous sommes unis sur le plan financier. C'est un portefeuille plus un portefeuille qui donne un portefeuille. Et nous te bénissons pour cela. Un mariage financier rime avec responsabilité financière. Un mariage financier rime avec la responsabilité, avec l'intégrité, avec le respect des clauses, que l'argent qui a été prévu pour telle chose soit effectivement utilisé pour telle chose au nom puissant de Jésus. Je prie pour des couples qui veulent être financièrement mariés afin qu'ils s'appuient sur des bases financières qui t'honorent, afin qu'ils dépendent totalement de toi, Seigneur, que l'un n'exploite pas l'autre, que l'argent du couple ne soit pas gaspillé, que l'argent du couple ne soit pas utilisé à des fins autres, mais que l'argent du couple contribue à l'épanouissement du foyer et à l'épanouissement des enfants. Je refuse toutes sortes de domination financière. Je refuse toutes sortes de dictatures financières. Que les femmes aient plus de sagesse dans la dépendance au Saint-Esprit. Que les hommes aient plus de sagesse dans la dépendance au Saint-Esprit. Et que la gestion financière soit faite dans la transparence totale, dans la responsabilité, dans l'honnêteté et l'intégrité des principes qui ont été fixés dès le départ. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les enfants à présent. Père, je prie pour que les parents corrigent les enfants en développant leur autodiscipline en termes d'argent, de foi et même de sexualité. Et que leur caractère soit amélioré. Que les enfants soient plus patients, plus attentifs, qu'ils soient pleins d'amour. Que pendant la correction,
Les enfants se souviennent des limites qui ont été fixées, des règles qui ont été définies, des alliances et des contrats qui ont été signés, selon qu'il est dit dans Proverbe 29:15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Mais je déclare que nos enfants ne nous feront pas honte, non. Je déclare que nos enfants ne seront pas livrés à eux-mêmes. Nous sommes présents et nous refusons que nos enfants soient orphelins alors que nous sommes présents. Parce que les enfants sont de plus en plus délaissés. Les parents de notre génération ont démissionné. Père, je dis souvent que les parents ne sont pas en poste pour faire ce qu'il faut faire, comme il faut le faire, quand il faut le faire. Je refuse que nos enfants souffrent d'une carence en vitamine A, triple A. A mis pour absence d'affection, absence d'amour et surtout absence d'application de la parole de Dieu. Je refuse cela et je veux que tu te joignes à moi pour refuser ces choses-là. Et je déclare que nos maisons sont bâties sur un amour, sur la base. Nos maisons sont bâties sur la base d'un amour inconditionnel. Que notre hôtel personnel, conjugal, familial soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Que nos enfants soient régénérés. Que nos finances soient consacrées à Dieu et que notre unité en tant que couple, en tant que foyer, soit contagieuse au nom puissant de Jésus. Père, nous prions afin que les parents comprennent que l'objectif de la correction est de glorifier Dieu en produisant un caractère sanctifié. Corriger pour que Dieu soit glorifié. Corriger pour que Dieu soit content. Corriger étant en harmonie parfaite avec Dieu. Oui, Dieu utilise les parents pour développer le caractère de l'enfant et utilise également les enfants pour développer le caractère des parents. C'est une formation à double sens. À double sens. Ainsi, la maison devient un centre de formation, oui, à double sens. Selon qu'il est écrit, celui qui aime la correction aime la science. Et celui qui hait la réprimande est stupide. C'est Proverbe. Merci Père d'être avec nous. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous à développer un bon caractère dans la vie de nos enfants. Et pendant que nous corrigeons nos enfants, accorde-nous la grâce de nous souvenir que tu es le parent parfait. Tu nous corriges. Et nous corrigeons nos enfants. Donne-nous d'être dépendants des méthodes et des moyens que tu utilises. D'être dépendants de ta direction quand il faut corriger. Corriger en nous appuyant sur toi. Corriger comme tu as corrigé, afin d'obtenir des résultats à la hauteur de ce que tu attends. Ne te décourage pas dans ce processus, parce que le résultat est de Dieu. Sois patient, sois patiente. Quand tu veux voir des transformations. Chaque enfant est unique. Chaque enfant est spécial. Des transformations peuvent arriver de manière graduelle. Il n'est pas l'heure de jeter l'éponge. Il n'est pas l'heure de dire j'abandonne. Il n'est pas l'heure de dire j'ai déjà tout fait. Non. Du moment où nous sommes encore vivants, nous n'avons pas encore tout fait. Une fois que nous sommes connectés à Dieu, il nous montrera la voie, il nous montrera le chemin, il nous montrera ce qu'il y a lieu de faire. Il nous inspirera de nouvelles techniques et de nouvelles stratégies. Un parent n'abandonne pas. N'abandonne pas, maman qui m'écoute. N'abandonne pas, papa. Mais engage-toi à dire, Père, je suis faible et je crois que dans ma faiblesse, ta puissance s'accomplit et je vais voir les transformations. Je vais voir des miracles se réaliser dans la vie de chacun de mes enfants. Prie maintenant pour la santé. Je ne sais pas quelles difficultés tu as, quelles difficultés les enfants ont sur le plan de la famille, mais refuse que les dépenses effectuées pour la santé de la famille soient une source de dévoreurs financiers. Tu n'as pas été créé pour la maladie. C'est pourquoi je voudrais qu'en ce jour, tu déposes au pied du Maître toutes sortes de maladies
qui gangrène ta famille. Mal de tête, répété. Paludisme, répété. Typhoïde, répété. Mal de dents, répété. Les cancers de toutes sortes. Le mal des nerfs. Yakasha karabashiki, baba yakarabashiki. Christ a porté nos douleurs. Il a porté nos souffrances. Et nous sommes restaurés et guéris par lui au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te visite. Le Seigneur vous visite. Et il vous donne la santé en ce jour. Appropriez-vous de cette santé par la foi. Appropriez-vous de cette santé par la foi. Transfère toutes tes maladies. Transfère toutes tes maladies à la croix maintenant. Les maladies de ta famille, les maladies héréditaires ne sont plus ton partage. Quel que soit leur nom, tu transfères ces douleurs, tu transfères ces souffrances, tu transfères tout. Parce que par les meurtrissures de Christ, nous sommes complètement guéris. Que le sang de Jésus coule par tes veines et te restaure. Et vous restaure. Et tu rends grâce à Dieu maintenant. Comme cette femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans, tu touches le vêtement de Jésus et c'est un toucher extraordinaire. Et les choses ne seront plus les mêmes. Et tu reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Amen.